Coucou mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons donc le taroscope pour le mois de novembre 2024 amis cancer. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. D'accord, ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments d'informations si jamais vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage. Donc les signes lunaires et ascendants, hein, vous allez sur votre vous allez sur un moteur de recherche et vous allez vers votre date de naissance. Voilà. Ok. Mm. Vous regardez l'heure à laquelle vous êtes né et puis vous tombez sur votre signe lunaire et ascendant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Allez, amis cancer, on y va. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de novembre 2024? Allez, mes amis les cancers, hein, pour le mois de novembre 2024. Mes amis les cancers, pour le mois de novembre 2024. Et ben voilà, parce qu'elle devait tomber, on va la prendre. Donc, on me parle de quoi? Un amour perdu. Amis cancer, un amour perdu. On nous parle de quoi? On nous parle de... Je vais mettre mes lunettes, hein, excusez-moi, parce que sinon je ne vois pas clair. Renoncement. Alors, il est peut-être temps de renoncer à une situation. Il est peut-être temps de guérir d'une situation ou de vous libérer d'une situation par rapport à un amour perdu. Bon, je vais vous lire la carte. Un amour perdu. Alors, numéro 35. Alors, un amour perdu. Alors déjà, on a le nombre 35. Si on le réduit avec cette carte, on a le chiffre 8 qui nous parle de connexion à l'univers et de guide avec cette carte. D'accord? Donc, avec cette carte, on vous invite à vous libérer d'un poids. On vous dit que vous vous libérez d'un poids. Vous renoncez à une situation à laquelle vous vous attachez depuis longtemps. Donc, attention. OK? On nous parle des temps de vous guérir intérieurement. On me dit que vous allez ressentir un soulagement. Alors, vous allez ressentir un soulagement et retrouver de la sérénité. Donc là, on vous invite clairement à vous libérer d'un poids avec cette carte. Vous vous libérez d'un poids. Bon, ok, ami cancer. Alors, un message avec le tarot des anges gardiens. Un message. Alors, un message avec le tarot des anges gardiens, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer. Alors, on a le 6 de l'action. Alors, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Eh bien, dis donc. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Et tout à l'heure, on vous parlait avec cette carte de un amour perdu, le fait vraiment d'être connecté à l'univers, le fait de recevoir des messages, des informations. Et là, on vous dit, on vous propose une aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon, on dit que vous allez enfin vous libérer d'un poids et retrouver un soulagement, en tout cas, par rapport à une situation. Donc, ça peut être concerné vraiment le domaine professionnel, personnel, d'accord? Vous, relationnel, sentimental, enfin, vous voyez. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte, le 6 de l'action. Alors, allez, on y va avec le... Avec quoi? Je ne sais plus. Avec l'oracle des miroirs. Les cancers, qu'est-ce qu'on dit? Amis cancer pour le mois de novembre 2024. Amis cancer pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Amis cancer pour le mois de novembre 2024. Non, on va prendre la coupe. Récompense, promotion, on vous l'a dit tout à l'heure, une reconnaissance publique. Bon, bah, cette carte nous parle de compromis. Donc, on se met d'accord, on trouve un terrain d'entente. Cette carte nous parle de conciliation, de négociation, de quelque chose qui va vous être accordé. Donc, c'est plutôt pas mal. Le fait peut-être aussi de pouvoir faire des compromis, possiblement le fait de pouvoir peser le pour et le contre.
pour pouvoir retrouver aussi un équilibre avec la carte de la balance, puisque la balance représente aussi l'équilibre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec des démarches administratives, une procédure? Parce que juste derrière, j'ai quand même la carte du contrat. Donc, on a quand même quelque chose qui se concrétise, hein. Quelque chose qui va vous être accordé. On peut nous parler de réconciliation en lien par rapport à une relation, par rapport à une situation. La carte du contrat nous parle d'engagement. Bon, on trouvera, en tout cas, il y a quelque chose, on trouve un terrain d'entente par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Voilà, que ce soit par rapport à des démarches administratives ou des procédures, ou par rapport à un engagement de manière générale. Et on a la tranquillité qui ressort. Donc on me dit bien que vous allez retrouver enfin la paix, la tranquillité, la sérénité. Mm. Par rapport à de la jalousie, par rapport à une instabilité, on me parle de jalousie, on me parle d'instabilité, et par rapport à une trahison. Voyons. Et on me dit, vous avez la carte du bouclier, on me dit que vous êtes protégé, en plus, par rapport à ces énergies négatives. Et on voit bien une évolution. Ok? Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On va regarder ces deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, on me dit bien que vous allez vous libérer d'un poids. Alors, peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous détacher d'une situation. Mais on nous parle quand même de guérison, hein. Donc, vous allez pouvoir vous guérir d'une situation dont vous avez du mal à vous détacher. Bon. Alors, les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour les cancers, s'il vous plaît. Ben, vous démarrez fort le tirage. Vous contrat, compromis, examen. Magnifique quand même, hein. Alors, l'examen qui nous parle de solutions qui vont être trouvées. Non, pas ça. J'ai n'importe quoi. L'examen nous parle de réussite, donc une réponse positive ou un changement positif qui arrive à vous. L'examen pour mes amis cancer, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une formation, une reconversion, les études, le fait d'aller vers de nouvelles connaissances, le fait d'aller vers de nouvelles compétences. On voit qu'il y a une situation possiblement aussi qui va être examinée et qui va être bénéfique pour vous. On a l'étranger. Vous allez vous éloigner là d'une situation qui vous pesait. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, vous allez vous libérer d'un poids, ben là on le confirme. Mm. Cette carte aussi nous parle de soutien avec la carte de la poignée de main. On vous tend une poignée de main, donc on nous parle de soutien, d'entraide, d'appui par rapport à une situation aussi avec cette carte. On me dit que vous allez aller vers de nouveaux horizons, peut-être tourner une page. L'étranger qui peut nous parler de tout ce qui est en lien, ça peut nous parler d'une personne d'origine étrangère qui est loin de vous, à distance de vous. Le fait peut-être aussi de vous éloigner ou de partir à l'étranger. On peut me parler de ça. On a la loi qui ressort. Bon, ben, ça confirme bien ce que j'ai tout à l'heure. On parle bien de tout ce qui est en lien avec des démarches administratives ou une procédure ami cancer. Donc, la loi qui nous parle aussi le fait eh ben, de trancher, de prendre des décisions aussi pour pouvoir avancer dans une situation. Euh, Le fait aussi, encore une fois, de peser le pour et le contre par rapport à une situation, mais j'ai l'impression que c'est la justice qui va trancher, qui va donner. Il y a un compromis. Il y a comme si c'était 50-50 dans une situation. On trouve des solutions, on trouve un compromis, on trouve un terrain d'entente par rapport à une situation qui était compliquée, qui était instable. On l'a vu tout à l'heure. Il y a un équilibre qui se met en place et on repart sur de nouvelles bases. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du cadeau qui ressort. Bon, ben, là, clairement, hein, on nous parle d'un cadeau, d'une surprise. Quelqu'un qui vous offre, l'univers vous offre ce cadeau. On peut parler de proposition ou d'une offre qui arrive à vous. Bah voilà. En tout cas, de quelque chose de positif que vous allez recevoir. Alors, par rapport à
à un examen. Alors, je ne sais pas si, alors, si certains vous passez un examen, un concours, bah, clairement, c'est très favorable, hein. C'est très favorable, hein. Ou si vous attendez une réponse par rapport à des démarches administratives, une procédure, voilà, on vous tend quand même ce cadeau. Bon, ok. Ok. On a les accusations. Bah, forcément, on avait la carte de la jalousie, de la trahison qui était ressortie tout à l'heure avec la carte de l'instabilité. Donc, on a les accusations. Alors est-ce que cette carte nous parle de tension, de conflit, de désaccord, le fait peut-être que vous pointez du doigt une personne ou une personne vous pointe du doigt, mais voilà, on est dans ces énergies un petit peu conflictuelles, de désaccord et de tension. Et on a la projection qui ressort. Donc, on me dit qu'avec cette carte, vous allez pouvoir vous projeter, planifier de nouvelles choses. Avec la carte de l'étranger, planifier de nouvelles choses, d'accord. Euh, Pas mal. Il y en a une évolution sur la projection. Donc ça peut être par rapport à un déplacement, un voyage, une mutation. Parce qu'on a l'étranger, la carte du mouvement qui ressort aussi. En tout cas, on a une belle évolution qui arrive à vous. De toute façon, vous le disiez, hein, avec le 6 de l'action, le projet que vous portiez est une totale réussite, hein. Bon, ben voilà, hein. Cette lame symbolise une récompense, une promotion. Donc pour certains d'entre vous, alors ça c'est possible, une récompense ou une promotion, ou une reconnaissance publique. Bravo si une personne vous propose une aide, et on l'a vu avec la carte de la poignée de main. Ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. On a l'enfermement. Bon, bah ça en même temps, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, je vous disais, hein, avec la carte de l'amour perdu, que pour certains, vous avez du mal à renoncer à une situation, à vous détacher d'une situation. Bon, bah là, d'où la carte de l'enfermement. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez sortir là, de cet enfermement, de cette période d'isolement, de solitude. Bon, peut-être que vous aviez besoin aussi de vous retrouver avec vous-même pour avancer par rapport à une situation. Ça peut être ça aussi. Bon. Et on a la femme. Donc la femme peut représenter, alors si vous êtes consultante et qui regardez cette vidéo, ça peut représenter vous. Et si vous êtes un homme, ça peut représenter une énergie féminine autour de vous. Alors quand je vois étranger, contrat, on peut nous parler d'un déménagement, d'un emménagement, le fait, ouais, peut-être aussi de déménager loin à l'étranger, ça peut être ça aussi. Cette carte peut nous parler aussi de mutation, l'étranger. L'étranger, on peut nous parler d'une personne d'origine étrangère ou quelqu'un qui est loin ou à distance de vous. Quelque chose qui peut se débloquer lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Le fait de vous éloigner d'une situation aussi. Où vous vous sentiez renfermé, seul, possible. Alors là, j'ai tout ce qui concerne donc des démarches administratives, une procédure, tout ce qui est en lien avec des signatures, clairement. Ouais, c'est ce qui ressort. Est-ce que pour certains, vous n'allez pas partir à l'étranger? Je ne sais pas, pour X raisons, ça c'est possible aussi. Euh, la carte du contrat et des compromis, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on pourrait nous parler ça? D'un engagement? Le fait de s'engager, on nous parle d'une officialisation. Il y a quelque chose qui se concrétise par rapport peut-être à un projet en commun, par rapport à un projet à deux. Ça, c'est possible aussi. On peut nous parler d'une relation durable, où vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça, c'est possible aussi. Euh, Contrat loi, hein.
On peut nous parler, ouais, ouais, c'est ça, d'une officialisation, donc d'un mariage, d'une union, d'un pacte. Ça ressort. Ça ressort. Même un voyage de noces, c'est possible. Euh, C'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. J'ai pas d'autres infos, mes amis. Autant des fois ça fuse, mais là, non, j'ai pas d'autres infos. Bon, en tout cas, vous avez de belles cartes, hein. Vous avez clairement de belles cartes. Qu'est-ce qu'on me dit? On va prendre le 77. Alors, on a la carte du V. Alors, cette carte peut nous parler d'investissement ou d'acquisition dans une situation, d'accord? On me dit que les choses vont avancer pour vous, ça va rouler. Bon, ben voilà, on peut nous parler à l'achat d'une voiture ou l'achat d'une maison, je sais pas, l'achat de quelque chose, ou d'investir dans quelque chose. Attention, j'ai encore le serpent qui ressort. Bon, le serpent, c'est pas que négatif, hein. Le serpent peut nous parler d'une belle transformation qui s'opère pour vous, que ce soit intérieur ou extérieur. Mais le serpent peut nous parler de quelque chose qui bloquait dans une situation et on voit que les choses roulent et avancent. Voilà ce qu'on me dit, de manière générale. Donc, on me dit que si vous êtes bloqué par rapport à une situation, il est temps d'avancer, clairement. Et on a un beau cadeau, une belle surprise, de belles opportunités qui s'offrent à vous. Magnifique, ça. Franchement, c'est magnifique. Regardez, on a encore la carte de l'union qui ressort. Tout à l'heure, on nous parlait de contrat, donc d'une officialisation, d'une concrétisation. Cette carte nous parle de vraiment le fait de s'unir, on peut parler de s'associer, de collaborer dans une situation. Et on a le chiffre 4 qui nous parle d'une stabilité qui se met en place. C'est magnifique. Regardez, on a encore la carte de la formation qu'on avait sortie tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, d'aller vers de nouvelles connaissances, d'aller vers de nouvelles compétences, se former, apprendre, approfondir certaines choses. Peut-être qu'il y a quelque chose, des documents que vous attendez, un document, un dossier, bon, je ne sais pas. En tout cas, vous allez pouvoir tourner une page. Alors, on a de la déception. Alors, peut-être par rapport à des choses qui ont été cachées ou des choses qui n'ont pas été révélées, puisque la carte du livre, c'est un petit peu ça. Mais on me dit que voilà, il est peut-être temps d'avoir une sorte voilà, de déclic ou d'épiphanie pour sortir d'une situation qui était instable. Parce qu'on voit avec cette carte un moral, pardon. Celle-là? Non, celle-là. Bref, celle-là. Je vais y arriver. Un moral en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas. Au niveau émotionnel, c'est un petit peu compliqué là, hein. Bon. Il est peut-être temps d'approfondir certaines choses, ou comprendre certaines choses, pour pouvoir sortir d'une situation justement qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque, et qui vous met dans certaines énergies un petit peu négatives. Alors, qu'est-ce qu'on me dit à mi-cancer? Bon, après, hein, cette carte peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une formation, un apprentissage, donc aller vers de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles compétences. Voilà, tout simplement, ce que veut dire cette carte. S'engager vers quelque chose de nouveau. Parce que là où vous êtes, vous n'êtes plus... vous ne sortez pas démotivé, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a une notion de choix, encore une fois, à faire, de décision à prendre. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas sur quoi vous orienter. Peut-être informez-vous, allez trouver les connaissances, allez trouver, renseignez-vous, formez-vous aussi, peut-être qu'on est en train de me dire, hein, clairement. Donc, il y a quand même une notion de plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Il y aura un choix à faire par rapport à ça. Mais on voit que vous êtes perdu, qu'il y a une décision à prendre par rapport à une situation. Clairement.
Mais il y a une belle surprise qui arrive à vous aussi dans le domaine sentimental, hein. Il y a une belle surprise qui arrive pour vous dans le domaine sentimental. On voit une union, on voit un engagement. On me dit que vous allez apprendre à connaître une personne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on me dit que vous serez très réceptifs, mes amis Cancer, pour ce mois de novembre. On me dit que vous êtes connectés à l'univers et à vos guides. Donc soyez attentifs aux signes que vous recevez, parce qu'on me dit que vous allez être très réceptif, pardon, pour ce mois de novembre. Peut-être qu'on vous invite justement pour faire les bons choix, pour prendre la bonne décision, de vous écouter un peu plus, d'écouter vos ressentis, votre intuition, votre petite voix intérieure pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Cette carte peut nous parler de tout ce qui est en lien avec des déplacements aussi, possible. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous, amis Cancer? J'ai l'amour qui ressort. Cette carte peut nous parler d'une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de sincère, de loyal, d'intègre. On parle vraiment d'amitié, de sincérité, de soutien, d'entraide avec cette carte numéro 72. Le fait de vous rapprocher, peut-être au sein d'une relation, au sein d'une situation, ou peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Il est peut-être temps d'aller vers quelque chose aussi qui vous tient à cœur. Hein. Et puis il y a comme une instabilité ou des émotions. Vous êtes beaucoup sensible ou beaucoup dans les émotions aussi en ce moment. Peut-être à fleur de peau. Peut-être concernant le domaine sentimental ou le domaine pro, ça peut. On voit beaucoup de conflits, beaucoup de tensions qu'il y a pu y avoir dans un domaine en particulier. Mais on me dit qu'il est peut-être temps de prendre des décisions et de couper avec certaines choses. Hein. Avec cette carte numéro 11. Cette carte nous parle de dualité, de conflit. On peut nous parler d'un triangle amoureux aussi, de quelque chose qui a pu bloquer aussi, ou de quelqu'un qui a pu bloquer votre relation. Ça, c'est le fait aussi de se défendre, se battre ou de lutter par rapport à une situation. Tout à l'heure, je vous disais, avec la carte de l'amour perdu, vous renoncez à une situation à laquelle vous vous êtes attaché depuis longtemps. Ben, c'est ça. Il est peut-être temps de couper, de prendre des décisions et de couper avec une situation qui vous rend triste ou qui vous a rendu triste. De prendre un autre chemin. Possible. Possible. Je regarde juste quelque chose avec la carte numéro 11. Ouais. On nous parle de quelque chose qui s'est arrêté brutalement par rapport à une situation. On nous parle de dualité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On nous parle de quelque chose de conflictuel et on nous parle aussi d'une triangulaire. Donc, ouais. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis Cancer. On va prendre... alors, j'adore pour les amis Cancer, on me parle d'un coup de foudre. Amis Cancer, on me parle d'un coup de foudre. C'est magnifique quand même, de quelque chose d'inattendu, de soudain, qui se présentera à vous. Des nouvelles inattendues, une communication inattendue, quelque chose qui est en train de s'éclairer, s'éclaircir dans une situation. Bon. Alors, rappelez-vous, vous allez vivre un moment de plénitude, amis Cancer. Hein. Rappelez-vous, on vous parlait... Oui, je suis épuisée, c'est pour ça que je suis comme ça, j'ai mal au cervical. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je... C'est pas le genre foutisme, c'est parce que j'ai vraiment mal à mes cervicales. Je suis désolée, je vais essayer de me remettre droite. Mais on me dit, le projet que vous portez est une totale réussite. On nous parle de récompense, de promotion, d'une reconnaissance. Donc, si une personne vous propose son aide, ne refusez pas, car ce sont vos anges qui vous l'envoient.
Allez. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Cancer? Avec le Béline, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Cancer? Amis Cancer. On a la beauté qui ressort. La beauté qui nous parle vraiment d'épanouissement. On retrouve de l'harmonie, on retrouve de la sérénité dans une relation, dans une situation. La carte de la beauté aussi, c'est la réalisation de tous les souhaits. Bah, clairement, vous allez vivre un moment de plénitude. Le projet que vous portez est une totale réussite. Bon, bah, on est dedans. Hein. Et on a là les pénates qui nous parlent de tout ce qui est en lien. Ça peut être un projet immobilier. Tout ce qui est en lien avec un projet immobilier. Ça peut être concerner le foyer, la famille ou l'entourage proche, cette carte. Un lieu où vous vous sentez bien. Aussi, ça peut être un lieu de protection, un refuge. Où l'on trouve une paix, une tranquillité. Où on trouve paix et tranquillité. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, tout à l'heure, on parlait de sensibilité, d'émotion. Bon, moi, ça ressort avec la carte du bateau. Hein. Et on a encore cette notion de tout ce qui est conflictuel, dualité, le fait de défendre ses idées aussi, pour certains d'entre vous. Son point de vue. Voilà, défendre ses idées, défendre son point de vue aussi, ça c'est important. S'affirmer, c'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte. Cette carte du procès peut vous parler de tout ce qui est en lien avec une procédure, tout ce qui est en lien avec des démarches administratives. Ouais, on peut nous parler de combat, de dualité, de conflit avec cette carte. Voilà, cette carte nous parle vraiment de lutte, de dualité dans tous les domaines. Et on me dit qu'il y a certains troubles quant à des décisions à prendre aussi avec cette carte. Mais on me dit que par rapport à la famille, au foyer ou à l'entourage, vous retrouvez cette sérénité, cette tranquillité, cette harmonie. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me parle? Alors, il y a peut-être des personnes qui essayent de vous voler ou de vous manipuler, puisque cette carte nous parle quand même de vol, de perte, d'escroquerie ou d'abus de confiance. Donc, attention à certaines personnes peut-être qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Et on a le feu qui nous parle, encore une fois, hein, le feu qui nous parle de lutte, le feu qui nous parle de combat, le feu qui nous parle de passion, le feu qui nous parle d'échanges conflictuels, clairement, hein, avec ces deux cartes. Donc ça remue, hein. Mes amis Cancer, mais on me dit que vous allez retrouver une sérénité par rapport à tout ça, par rapport à cette instabilité, par rapport à ces conflits, par rapport à ces tensions. Puisque j'ai quand même la carte des plaisirs, on me dit que vous allez pouvoir retrouver un soulagement, vous détendre. Alors, après la carte des plaisirs, pour certains cancers, on peut nous parler de tout ce qui concerne les loisirs, tout ce qui concerne la créativité au domaine artistique. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir, ça peut être ça. Ou profiter des plaisirs de la vie, de vivre les choses avec passion, voilà. Et de vous éloigner peut-être aussi de certaines énergies négatives. Et on a quand même la carte de la réussite, donc on a quand même une belle carte. Hein. Donc tout à l'heure, on vous disait, le projet que vous portiez est une totale réussite. On vous parle de récompense, de promotion, de reconnaissance. Bon ben voilà. On nous parle aussi, ne refusez pas l'aide d'une personne, encore une fois. Donc il y a peut-être une personne qui peut vous aider ou vous soutenir par rapport justement à ce que vous traversez. En tout cas, vous avez la réussite qui ressort. Et la réussite qui nous parle encore une fois de récompense par rapport à des efforts qui ont été fournis et de reconnaissance. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Cancer. Alors, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Amis Cancer, dans le domaine sentimental. Les cancers. Les cancers. Ouais, c'est ça. Hein. Mes amis Cancer, pour ce mois de novembre, vous allez vraiment ressentir un soulagement, une libération, de la sérénité. On me dit que vous vous libérez d'un poids là. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation, mais vous vous libérez de tout ça.
On parle de... Vous allez vraiment vous guérir d'une situation passée, de tout ce qui est en lien avec le passé. Alors, ami Cancer. Allez, ami Cancer, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, ami Cancer, on nous parle de soutien et d'entraide au sein d'une relation. Et on a encore cette notion que on vous disait, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. On nous parle encore de soutien et d'entraide au sein d'une relation. Donc, une personne qui peut vous épauler, une personne qui peut, par rapport à des moments difficiles que vous traversez. Cette carte aussi peut nous confirmer la loyauté ou le soutien d'une personne proche de vous. D'accord? Par rapport à une situation instable et préoccupante que vous traversez en ce moment. On me dit qu'il y a une personne qui va être là pour vous aider à remonter la pente. Donc ça, c'est bien. Donc ça peut être l'inverse. Ça peut être vous ou l'autre personne. D'accord? Qui êtes soutenu. Vous transposez. Et on a quoi? On a l'évolution. Waouh! Évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Magnifique. Donc, si vous êtes engagé, vous allez connaître un rebondissement ultra bénéfique dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous allez vraiment rencontrer une personne dans l'avenir. En tout cas, on nous parle d'un amour durable. En tout cas, de nouveaux projets qui fonctionnent ou qui vont fonctionner. Mais magnifique, ami Cancer. Et on nous dit, une rencontre sentimentale est en chemin, à moins qu'elle ne soit déjà là, ami Cancer. Donc, on vous dit avec cette carte, bon, c'est la rencontre d'une nouvelle personne, d'accord? On nous parle d'un grand changement à venir. On peut nous parler d'une rencontre en extérieur, à distance ou sur un site de rencontre. On me parle d'une période de flirt et de séduction pour ce mois de novembre, ami Cancer, de relations sérieuses et évolutives et d'une union sentimentale. Voilà, ami Cancer, ce qu'on me dit pour vous. Eh bien, vous me tiendrez au courant, ami Cancer. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous vous retrouvez dans tout ce que j'ai dit. Je suis épuisée, mes amis. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.